Voilà, je vous le disais, direction Saint-Lô à présent, où il y a eu des incidents entre producteurs de lait et les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Un peu plus tôt, un cortège impressionnant de tracteurs, puisqu'on évoque plus de 130 véhicules, avaient convergé vers la ville. Annelise Berthiaud et Joël Amar sont sur place. C'est une véritable colonne qui marche sur Saint-Lô. Ils sont plus de 150 tracteurs. Devant la mairie, ils sont près d'1 million d'agriculteurs réunis pour dénoncer l'accord sur le prix du lait signé la semaine dernière. Rapidement, le cortège se dirige vers la préfecture. Ils sont nombreux et désabusés. Il y a trop longtemps qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Il n'y a pas que des producteurs de lait parce qu'on est sur un problème de marge en général et les producteurs de porc, eux aussi connaissent une crise sans précédent et depuis plus longtemps que les producteurs de lait. Il faut quand même le rappeler. Aujourd'hui, on a donc des producteurs qui sont dans un désarroi profond. Le désarroi fait place à la colère et bientôt les esprits s'échauffent. Les jeunes agriculteurs sont en première ligne. La survie de leur exploitation est en jeu. Moi, je suis installé depuis le 1er janvier. Pour l'instant, on ne retire rien du tout. La paie du mois d'avril, on ne retire rien, aucun salaire. On est 4 associés. Pour nous, c'est nul, des prix comme ça. Là, à 280, pareil, c'est une catastrophe. Entre projectiles et gaz lacrymogène, la manifestation s'éternise et se transforme en affrontement avec les gendarmes. Il y a une très grosse provocation de la part du préfet, quoi. Donc il ne faut pas s'étonner que s'il y a encore un certain nombre de gens sur la place ici pour continuer à manifester notre mécontentement. Après 2 heures de face à face, les tracteurs puis les agriculteurs se sont dirigés vers la nationale 174, un nouveau cortège pour marquer leur ras-le-bol. Voilà, incident donc cet après-midi à Saint-Lô entre forces de l'ordre et agriculteurs. On va retrouver sur place justement Annelise Berthiaud. Bonjour Annelise. Où en est la manifestation? Apparemment, ça s'est calmé. Oui, tout à fait. Les manifestants en fait ont quitté la place de la mairie il y a environ 1 heure. Ils se sont dirigés, je vous le disais, vers la nationale 174, sur laquelle ils ont déversé le contenu de leur benne. Ils ont également fait flamber quelques pneus. À l'instant, ils viennent de décider de disloquer cette manifestation. Donc les agriculteurs rentrent chez eux. Conseiller de Nicolas Sarkozy, il lui a demandé une sorte de ballon d'oxygène pour les agriculteurs, c'est-à-dire le non-remboursement des emprunts pendant toute une année. Prochaine étape pour les agriculteurs de la Manche, ce sera jeudi, dans le cadre d'une action nationale. Leur objectif, cette fois-ci, ce sera la grande distribution. Merci Annelise pour ces informations donc, en duplex de Saint-Lô. Autre manifestation cet après-midi à Caen, une cinquantaine de producteurs se sont rendus en tracteur, là aussi jusqu'à la préfecture. Une délégation a été reçue. Elle a notamment demandé un prix du lait à 305 € la tonne au lieu de 280, accord passé la semaine dernière, on s'en souvient, des agriculteurs qui se sont ensuite rendus au siège de la Mutualité sociale agricole pour exprimer leur mécontentement. Alors, les actions des producteurs de lait ont repris, malgré, je vous le disais, l'accord passé la semaine dernière, un accord à 280 € les 1000 litres. Une grande journée d'action est prévue jeudi à l'appel de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Et je vous propose d'écouter Jean-Michel Lemétayer, justement, le président de la FNSEA. Il vient de sortir d'une conférence de presse, écoutez-le. Les producteurs ont raison de se battre, parce qu'au-delà du prix du lait, c'est l'avenir de la politique laitière qui est en jeu. On ne peut pas rester dans une situation d'autisme de la Commission européenne qui laisse faire le marché, un marché totalement dérégulé. Les producteurs de lait veulent pouvoir compter sur des décisions politiques au niveau national, mais surtout au niveau européen, pour que les marchés retrouvent